Voilà, place maintenant à quelques annotations que l'on pourrait devoir mettre dans le 2D. Donc pour ce faire, on va travailler banc top. Alors ce qu'il faut savoir, quand on clique sur un point ici, on a l'altitude qui est indiquée, également le X et l'Y au passage. Il n'est pas toujours ouvert, donc parfois vous ne le voyez pas. Mais donc je viens en top et je vais en fait travailler à cette hauteur qui est 868, qui est sur cette zone que l'on a décrapée. Après, je peux changer, je peux me mettre plus haut, plus bas ou peu importe. Là, je vais me mettre à 868,5 pour être légèrement au-dessus. Nous avons maintenant la possibilité de dessiner une surface avec la touche F. Voilà la zone ici. Peut-être je vais passer comme ça pour une zone qui serait une zone de vie. Ensuite, on peut y rajouter du texte, donc en glissant le texte sur l'élément et ainsi de suite. Donc là, on peut configurer zone de vie, voilà, avec les différentes polices nécessaires. Donc ça, c'est une première possibilité. Ici, évidemment, je me suis retrouvé juste au-dessous des éléments et en plus avec une couleur noire ou blanche, ce qui fait que c'est effectivement assez difficile de voir cette inscription. Voilà, donc ceci est corrigé, j'ai ma zone de vie. Une deuxième possibilité, c'est de dessiner des pistes. Donc pour les pistes, on peut utiliser une ligne. Donc je tape ligne et je viens taper A pour partir. Donc ensuite, une fois que cette ligne est dessinée, on a la possibilité de la transformer en piste en lui donnant 2 mètres, partir du centre, et nous souhaiterions créer une surface. Voilà. Et la même chose ici, donc on peut rajouter du texte tel que nous l'avons vu avant. Voilà, et là, sélectionner ce texte pour le modifier. Piste. Voilà. Si nous revenons maintenant en 3D, voilà la situation. Et après, si nous mettons top pour l'impression, on peut encore jouer avec la transparence et d'autres artifices pour avoir un rendu plutôt sympa également pour un rendu 2D, vu qu'aujourd'hui on veut le 2D et la 3D.